désolé, je vais pouvoir rester parce que je suis chez des rendez-vous qui m'attendent pour ma carrière. Donc merci Jean-Louis d'être bien sûr. Merci à Jean-Louis Faux d'avoir fait le déplacement. Jean-Louis est en famille. J'étais à ses côtés, je siégeais à ses côtés au Conseil général, ainsi qu'à la Commission des finances, et j'ai pu voir le travail qui était fait au Conseil général en direction des entreprises. C'était le cas pour Surgère. Ce sont des dossiers que j'ai suivis de près. Malheureusement, les élections n'ont pas donné la chance de renouveler mon mandat, mais je suis en tout cas de tout cœur avec Jean-Louis et je le soutiendrai dans sa campagne, comme vous tous, j'en suis certain. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai une anecdote sur Surgère. Sur Surgère, il n'y a pas très longtemps, c'était en 2002. En 2002, Barcila fermé. Savoir. Après avoir fait un travail considérable dans les années 90-95 pour sauver Barcila, pour remettre en place Barcila, avec Jean-Guy, en 2002, Barcila ferme. C'était décidé. Et avec Philippe, avec Philippe, avec aussi le conseil régional, après en 2004, nous sommes retournés, mais bien sûr avec le conseil général. Nous sommes allés voir le président de Barcila. Le président, à l'époque, c'était M. Cunningham, Monsieur Cunningham, donc qui est un Finlandais que nous avions invité. On a rencontré, je me rappelle, à l'Assemblée nationale à Paris, et c'est en lui faisant des propositions qu'on a sauvé Barcila. Et à l'époque, naturellement, comme on avait sauvé Barcila, en fait, c'était surtout parce qu'on avait réussi à convaincre Michel Marie, qui était donc le ministre des Armées, que les moteurs, c'était franco-français, mais que les moteurs de Charles Leclerc ne devaient pas être reconditionnés à Mulhouse comme prévu, mais plutôt à Surgère. Et aujourd'hui, j'en discutais d'ailleurs avec la Barcila tout en bas, là. Et d'ailleurs, le directeur d'Arcila, qui est à Paris aujourd'hui, malheureusement, ne peut pas être avec nous, et s'associe encore. C'est vrai que c'est bien l'action combinée du politique et de l'industriel qui a permis de sauver Arcila. Avec naturellement l'appui, je dois dire, à l'époque, de Jean-Pierre Raffarin, qui était Premier ministre, et de Michel Marie, tu te rappelles cette réunion assez numérique, où le président de Barcila nous disait: mais moi je n'ai rien à faire, comment Surgère, on vendra l'usine, ils feront du moteur de moto s'ils veulent. Et puis, mais n'ayant pas compris, d'ailleurs, dans sa tête de Finlandais, que les moteurs Leclerc, ou Charles Leclerc, c'était l'armée française et c'était quand même la France qui faisait ça. Donc quoi, quelquefois, le politique est important. On a fait de la même manière qu'il s'est agi en 2005-2006 de sauver le site de Rochefort avec les contrats à 320, les contrats à 350. Là, c'était plus facile pour moi sur Rochefort parce que notre dirigeant de cette entreprise, je la connaissais bien. C'est vrai qu'on avait convaincu Jean-Pierre Raffarin, en dépit de toutes les règles internationales de concurrence internationale, de mettre son poids dans la balance pour que le contrat avec les avions à 320, 1 million à 320 soit fabriqué à Rochefort, ce qui a permis de relancer, et après d'avoir dépassé 5 ans, et d'avoir effectivement, y compris les planchers de la 350. Donc comme quoi, on peut très bien faire de la politique et faire de l'industrie en même temps. J'ai répondu sur ce sujet-là. Ce que je vais vous dire simplement, c'est que c'est ça qui me passionne. J'ai deux passions dans la politique, c'est l'industrie et l'aménagement de l'espace. Parce que je pense que c'est vraiment très. C'est vrai que l'industrie a besoin des politiques à la fois, non pas pour faire de boulot, l'industrie a besoin de nous pour gérer l'entreprise, bien au contraire, on a mieux qu'on arrête de les embêter, mais par contre, on a besoin de nous de temps en temps pour donner cap ou pour donner un coup de pouce, ou pour effectivement pour mettre en place des politiques. Et puis l'aménagement d'espace, parce que c'est le cas de l'autoroute, si ce ne sont pas les politiques qui décident de l'aménagement d'espace, personne ne le fait. Et naturellement, il faut avoir le courage, de temps en temps, par exemple pour l'autoroute, de dire c'est là que ça doit passer. Malheureusement, on sait que ça crée des problèmes. Malheureusement, on peut faire des pédagogies parce que c'est vrai que ça va créer quand même du dérangement. Bon, il y a ceux qui prennent les responsabilités, qui les assument, il y a ceux qui ne font pas. Donc voilà un peu la politique que j'ai bien l'intention de vous demander. Je vous souhaite, on va passer à table, une bonne santé à vos entreprises, surtout bonne réussite, et puis on va bien faire un amour. Et on va continuer. Maintenant, si vous voulez vous approcher.